Salut la team Turfiste. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle analyse 100% perso du Quintet Plus de ce vendredi 29 août 2025, qui va se courir de nuit à Cabourg. Le prix des escalognas, 37 000 €, 15 partants sur 2750 mètres. Allez, on ne traîne pas, je vous donne mon décryptage cheval par cheval, avec mes sentiments, mes coups de cœur et mes doutes. C'est parti. Premier numéro, le 8, Jack des As. À mon avis, on tient là le cheval à battre, le patron de la course. Il est tout simplement invaincu depuis le printemps, c'est une véritable machine à gagner. La plupart de ses succès sont sur l'herbe, mais il a aussi prouvé qu'il savait faire sur le sable. Son entraîneur, Thierry Duval d'Estaing, affiche une confiance totale, et c'est justifié. Il a déjà gagné ici à Cabourg en 2023, pour sa seule visite, et il sera déféré des 4 pieds, ce qui est souvent un bon signe de volonté d'attaquer. Mon intuition me dit qu'il est l'énorme favori pour une bonne raison, il est au sommet de sa forme. La seule question est le poids des gains et une opposition qui se renforce, mais personnellement, je le vois mal hors du podium. C'est ma base absolue. Deuxième numéro, le 15, Juliana de Ray. Là, on a une jument qui adore ce parcours de Cabourg, 2 courses, 2 victoires. Bon, c'était en 2022, ça remonte un peu, mais ça reste dans les gènes. Elle arrive avec 2 courses de préparation sur l'herbe, elle est présentée pieds nus, ce qui est souvent un atout ici. Son engagement est qualifié de « sur mesure » dans la presse, et je suis plutôt d'accord. Elle ne déçoit presque jamais quand elle est appliquée. Elle fait partie des cadets qui ont la priorité selon les pronostiqueurs. Personnellement, je pense qu'elle a toutes les cartes en main pour jouer les premiers rôles. C'est une sérieuse prétendante à la victoire, ou à minima une place très honorable. Elle fait partie de mes chevaux préférés pour ce quintet. Troisième numéro, le 10, Hommage de Tillard. Celui-là, c'est une belle histoire de renaissance. Depuis qu'il est arrivé chez l'entraîneur Alexis Grimaud, ce vieux guerrier a retrouvé une seconde jeunesse. 3 victoires en 7 sorties, c'est du très solide. Il connaît bien la piste de Cabourg, même si ses bons résultats ici datent un peu. Le plus important, c'est qu'il tient une forme exceptionnelle en ce moment et qu'il s'entend à merveille avec son driver, Lilian Bectine. À mon avis, il est arrivé au bon moment dans le bon box. Il est compétitif, expérimenté et motivé. Mon intuition me dit qu'il va encore beaucoup se donner. Il est absolument obligatoire sur le ticket, je le vois bien finir dans les 5 premiers. Un outsider de très haut niveau. Quatrième numéro, le 14, Jane Mab. Cette jument a été préparée avec soin pour cet objectif par son entraîneur Alexandre Buisson, ça sent le coup monter. Sa première tentative ici était ratée, mais elle a vite repris confiance en gagnant sur l'herbe ensuite. Le fait qu'elle ait couru en meilleure compagnie en région parisienne est un bon point, ça prouve son niveau. Son engagement est jugé, très beau, et elle est au plafond des gains. Personnellement, je pense qu'elle arrive au top de sa condition. La presse en fait une des favorites, et je suis plutôt d'accord. Elle a le profil pour se mêler à la lutte finale. C'est une candidate très sérieuse pour le quartet et même le quintet. À ne surtout pas sous-estimer. Cinquième numéro, le 5, Jizou Detang. Son premier essai à Cabourg s'est soldé par une disqualification, mais apparemment, il a beaucoup plus montré de choses après, prouvant sa forme et son aptitude au tracé. Le gros point positif, c'est qu'il retrouve son driver fétiche, Damien Bonne, avec qui il a remporté ses 2 dernières victoires. Il sera déféré, ce qui est souvent un bon signe. La presse dit, on le reprend sans hésiter, et je partage cet avis. Il a clairement les moyens de se racheter. Mon sentiment est qu'il va vouloir montrer que sa première fois ici était un accident. Je le vois bien faire une grosse course et surprendre ceux qui l'auraient écarté. Un numéro très intéressant. Sixième numéro, le 12, Japarov Lire. Lui, il a été victime d'un manque de chance lors de son premier quintet plus ici au début du meeting.
Il a depuis bien rattrapé le niveau et a enchaîné 2 bonnes performances à Enghien. Le grand changement, c'est qu'il est associé pour la première fois à un driver de très haut niveau, Franck Nivard. Ça peut faire toute la différence. La presse dit, il faudra compter avec lui, et je valide à 100%. Il a un profil un peu mystérieux mais avec un énorme potentiel. À mon avis, ce changement de driver pourrait le révéler complètement. Il est sain, régulier, et mérite amplement sa place dans cette sélection. Un outsider très dangereux. 7e numéro, le 11, Gare. C'est Monsieur Régularité. Un vieux cheval de 9 ans sur lequel l'âge n'a aucune prise, c'est assez incroyable. Les chiffres parlent pour lui, 4 accessites en 7 courses ici, et il n'est pas sorti des 5 premiers lors de ses 6 dernières sorties. Cerise sur le gâteau, il est invaincu avec son driver François Lagadoc, une première et une deuxième place. C'est une chance régulière presque mathématique. Personnellement, je pense qu'il est moins capricieux que d'autres. Il ne gagnera peut-être pas, mais il va se battre comme un diable pour être dans le bon coup. Pour moi, c'est le cheval idéal pour sécuriser un couplet ou un tiercé. On peut lui faire confiance les yeux fermés. 8e et dernier numéro de ma sélection, le 2, Imhotep Madric. Je termine avec un gros outsider. Lui, il a gagné sa dernière course attelée, fin juin à Caen, avec le même driver, Sébastien Baude. Il s'est aussi distingué cet été à Cabourg. Mais sous la selle. Son problème. Il reste ferré pour cette course, alors qu'il avait gagné pieds nus à Caen. La presse dit, pas d'emballement excessif, et c'est vrai qu'il faut rester mesuré. Mais personnellement, je le sens bien. Il a un driver qui le connaît, il a gagné récemment. Dans une course aussi ouverte, il peut venir piquer une place à bon compte et faire exploser les rapports. C'est mon petit coup de poker pour le carter dans le désordre. Alors, après cette analyse en profondeur, voici ma sélection finale pour ce quintet plus de Cabourg. Mon favori, sans la moindre hésitation, le numéro 8, Jack des As. La machine de guerre. Mon outsider intéressant, le numéro 10, Hommage de Tillard. La belle renaissance. Le cheval à éviter, pour moi, le numéro 3, Jasmin Précieux. Il revient de loin, a besoin de courir et reste ferré. Trop de signaux rouges. Ma base solide, mon trio de choc, le 8, le 15, Juliana de Ray, et le 11, Gare. Solide comme le roc. Mon coup de cœur, le numéro 12, Japarov Lyre, avec Franck Nivard. J'ai l'intuition qu'il va nous faire une grosse surprise. Voilà les amis, c'était mon analyse perso. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de vous abonner pour ne rater aucune vidéo, et surtout, bon jeu et bonne chance pour ce quintet. Partagez vos propres avis en commentaire. Allez, salut!